Sur une échelle de 1 à 10, à quel point voulez-vous échapper à votre dépendance à la pornographie? Il signifie que je ne m'en soucie pas vraiment, Joe, et que je ne peux pas vivre un jour plus avec ce péché dans ma vie. Si la réponse est 10, pourriez-vous me faire une faveur? Pourriez-vous regarder cette vidéo tout au long de la route? Je pense que vous entendrez aujourd'hui quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais entendu dans toutes les vidéos que vous avez regardées, dans tous les conseils que vous avez entendus sur la façon de surmonter cette dépendance. Je pense qu'aujourd'hui pourrait être le jour où vous êtes ici quelque chose de nouveau et que vous sortiez enfin cette chose de votre vie pour toujours. Ok, regardez ce diagramme dans ma main, c'est ce que j'aime appeler le cycle de la pornographie. Une fois que vous comprenez chacune de ces phases, vous comprenez enfin pourquoi vous continuez à regarder de mauvaises choses sur Internet. Ok, d'abord la phase de tentation. Maintenant surtout, rappelez-vous cela. Vous aurez quelque chose qui vous déclenchera. Vous aurez une sorte de tremplin qui vous conduira dans la pornographie. Et une fois que vous avez compris cela, vous avez gagné la moitié de la bataille. Pour certaines personnes, elles peuvent voir quelqu'un marcher dans les rues et elles ont perdu cela pour eux. Et l'image dans leur esprit, les mauvaises pensées, elle descend dans le cœur. Et il y a une sorte de graine qui est plantée. Et cette graine pousse pendant quelques jours, peut-être des semaines, jusqu'à ce qu'il continue à se battre. Il continue de combattre ses pensées, puis il s'effondre et tombe dans la pornographie. Certaines personnes qu'elles pourraient défiler sur TikTok ou Instagram. Et encore une fois, ils voient une image, ils voient quelque chose. Et la pensée reste dans leur esprit jusqu'à ce qu'ils soient conduits dans le péché sexuel. Pour certaines personnes, elles peuvent vivre une vie très stressante. Leur vie domestique pourrait être horrible. Il pourrait y avoir un argument, leur vie professionnelle, leur carrière, ils pourraient vraiment lutter. Et le stress mental s'accumule et ils se mendent en quelque sorte. Ils se trompent et disent que j'ai besoin de cela, je dois libérer, et au lieu d'aller vers le Seigneur parce que la Bible dit que venez vers moi, tous vous qui êtes fatigués et lourds, et je vous donnerai du repos. Au lieu d'aller vers le Seigneur et de lui donner leur fardeau, ils vont à la pornographie pour se libérer, en quelque sorte se débarrasser du stress et se faire un massage cérébral pour pouvoir se détendre pendant quelques heures. Et certaines personnes, leurs points de déclenchement sont le découragement, la dépression. Ils ont connu une sorte de rejet dans la vie. Ils ont l'impression que personne ne les aime. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ont formé leur esprit pendant de nombreuses années pour croire que si je vais dans le monde de la pornographie, je recevrai l'acceptation, l'amour, mais être quelqu'un qui me fera me sentir bien avec moi. Et même si c'est un faux monde, ils se sont dit qu'il y a une garantie que quand je continuerai à parler de ces images, je me sentirai mieux pour moi. Et sont-ils mieux envers eux-mêmes? Peut-être temporairement, mais quand tout est fini, tous ces sentiments de blessure et de détestation de soi reviennent. Mais maintenant certaines personnes, cette phase n'existe même pas. Ils ne sont même plus tentés parce que cette habitude est si profondément enracinée dans leur esprit. Ils ne sont même plus tentés. Ils courent juste vers la pornographie tout le temps de leur vie et ils se promettent qu'un jour j'arrêterai. Ils ne le font jamais à moins qu'ils ne prennent vraiment des mesures. Alors voici la grande question, lequel êtes-vous? Allez-vous à la pornographie pour essayer de vous apaiser, de supprimer le stress de la vie? Ou êtes-vous plus de l'homme ou de la femme qui se battent contre elle, et une image se présente devant vos yeux, et elle grandit, et vous finissez par cliquer sur les images? Peu importe ce qu'il s'agit, connaissez votre déclencheur. Car une fois que vous connaissez votre déclencheur, vous êtes beaucoup plus fort pour lutter contre cette chose. La deuxième phase du cycle pornographique, et nous allons revenir à ce sujet dans un instant, est la phase rituelle. La phase rituelle est essentiellement ceci. Si vous êtes accro à la pornographie, vous avez certains rituels que vous suivez religieusement avant de regarder la pornographie et après avoir regardé la pornographie. Peut-être vous assurer que la maison est vide, peut-être que simplement entendre la porte d'entrée se fermer et savoir que vous êtes seul suffit pour vous inciter à penser « En fait, peut-être que je pourrais aller regarder de mauvaises choses sur Internet en ce moment. Peut-être que vous allez dans une autre pièce de la maison. Peut-être que tu éteins les lumières. Peut-être que vous avez ouvert un nouvel onglet. Peu importe ce que vous pensez,
Même si cela semble trivial, identifier cela est en fait crucial car lorsque vous comprenez ces rituels, vous avez une chance de les briser et de surmonter cette dépendance devenue un modèle. Et votre cerveau et votre corps ont été tellement habitués à suivre ce mouvement robotique au fil de ces années. Et cela nous mène à la phase du péché. Vous pouvez probablement imaginer ce qui se passe à cette phase. C'est lorsque le diable t'a là où il te veut. Vous regardez maintenant de mauvaises choses sur Internet et vous faites probablement de mauvaises choses, commettant des péchés que vous savez que vous ne devriez pas commettre en ce moment. Laissez-moi vous dire quelque chose d'embarrassant sur moi. Je me souviens quand je passais des heures et des heures sur la pornographie. Je chercherais littéralement pendant si longtemps l'image parfaite, le coup d'œil parfait, la sorte parfaite de perfection et de beauté. Et je passerai tellement de temps à essayer de le trouver, mais je ne l'ai jamais trouvé. Pourquoi? Parce que mon cœur a été conçu pour quelque chose de plus grand. J'ai été conçu pour une beauté plus grande, pas pour une beauté qui peut être trouvée sur n'importe quel site pornographique. Non, j'ai été conçu pour la beauté du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il seul peut satisfaire nos âmes, et le cycle pornographique des parties finales est la phase de honte. C'est le moment où, juste après avoir péché, vous vous rendez compte que vous avez été trompé. Vous êtes en colère et en voulez à vous-même. Vous saviez dès le début que cela ne vous satisferait pas. Vous savez que seule l'espérance et la paix se trouvent dans le Seigneur Dieu. Et pourtant, tu es retourné à ce même péché. Et tu te sens coupable. Tu te sens honteux. Vous êtes écœuré de vous-même pour être cette personne faible qui revient toujours au même péché. Vous vous souvenez que j'ai dit que je reviendrais sur la scène rituelle? Eh bien, pensez-y. Tout comme vous avez des rituels que vous suivrez avant de regarder la pornographie, il y a aussi des choses que vous faites chaque fois après avoir regardé la pornographie. Pour moi, je me souviens quand j'étais à l'université, je ne regardais pas beaucoup de pornographie alors, mais je couchais avec ma petite amie comme une chrétienne en arrière. Et je me souviens que je prendrais ce que j'ai maintenant appelé des douches de honte. Je prendrais la douche et je me frotterais juste, en quelque sorte, le corps. Parfois, je pleurais, mais c'était presque comme si j'essayais de nettoyer le péché parce que j'étais tellement ennuyé. J'étais tellement contrarié contre moi-même que j'ai continué à commettre ce péché encore et encore. Et c'est ainsi que vit le toxicomane à la pornographie. Ils suivent simplement ce cycle encore et encore parce qu'ils ressentent honte. La seule façon dont ils peuvent se calmer, la seule façon dont ils peuvent faire face à leur honte, c'est de revenir au péché. Et cela se répète jour après jour, semaine après semaine, année après année. Jusqu'à ce qu'un jour, le toxicomane à la pornographie dit qu'il suffit. Aujourd'hui est vraiment un grand jour. Je veux que ce soit le jour pour toi où tu dis qu'il suffit. Alors, parle-moi, Joe, comment puis-je surmonter ma dépendance à la pornographie? Il y a un mot qui pourrait vraiment changer votre opinion. Peu de prédicateurs en parlent, mais nous allons explorer la science. Si vous cherchez une approche plus spirituelle contre la pornographie, voici une vidéo, et je vous donnerai un lien à la fin. Mais maintenant, je veux regarder la science derrière cela, et il y a un mot à lequel je veux que vous pensiez, c'est le mot dopamine. Je ne suis pas scientifique, mais selon ma compréhension, la dopamine est un produit chimique que votre cerveau libère à chaque fois que vous faites une activité. Il vous récompense en vous donnant un sentiment de plaisir. La dopamine est la raison pour laquelle manger une barre de chocolat se sent si bien. La dopamine est la raison pour laquelle nous avons des millions de toxicomanes partout dans le monde, parce que chaque fois qu'ils prennent ces drogues, elles libèrent de la dopamine dans leur cerveau. La dopamine est même la raison pour laquelle vous êtes probablement dépendant de votre smartphone, parce que chaque fois que vous entendez ce bruit, vous obtenez un peu de dopamine avec l'intention d'obtenir un message ou d'obtenir un nouveau suivant sur l'une de vos plateformes de médias sociaux. Mais voici la réalité terrifiante. Il n'y a aucune substance sur Terre qui vous donne un plus grand succès de dopamine que la pornographie. Laissez-moi répéter ça. Il n'y a aucune substance sur la Terre qui libère un plus grand succès de dopamine que la pornographie. Pourquoi est-ce que ça? Eh bien, revenons aux toxicomanes. Vous ne pouvez renfifler autant de cocaïne que si vous êtes alcool. Vous ne pouvez boire autant d'alcool qu'avant de finir par évanouir. Vous ne pouvez manger autant de chocolat qu'avant que vous soyez malade ou que vous soyez rassasié.
Il n'y a que tellement de choses que vous pouvez prendre, et donc la dopamine finira par arrêter. Mais un homme ou une femme peut s'asseoir sur leur ordinateur pendant des heures, voire des jours à la fois, et regarder des images pornographiques après elles, et continuer à libérer de la dopamine pendant des heures et des heures. Mais voici peut-être la vérité encore plus effrayante. Très malheureusement, beaucoup de gens ou exposés à la pornographie quand ils sont adolescents dans l'enfance, et le jour où ils voient cette image pornographique pour la première fois, ils obtiennent une énorme dopamine ici, ils obtiennent une énorme libération de plaisir et d'excitation, et cette image peut être en fait assez douce. Maintenant, ne me malentends pas quand je dis ça, mais tu sais ce que je veux dire. Il peut être assez doux, peut être un noyau assez doux en termes de pornographie. Et pourtant, quand ce garçon ou cette fille grandit à l'âge adulte, s'il continue à regarder des images pornographiques et il continue à regarder de plus en plus de cette salle sur Internet, soudainement, ils ont besoin de choses plus graphiques, de choses plus viles, de choses plus excitantes, plus grandes, différentes, plus étranges, pour augmenter les niveaux de dopamine, jusqu'à ce qu'ils commencent à regarder des choses vraiment, vraiment effrayantes et dépravées, sombres. Toute la pornographie est dépravée. Vous voyez ce que je veux dire? La dopamine ne vous donnera pas le même coup quand vous avez commencé que quand vous êtes maintenant dans ce plus loin le long de la dépendance lourde. J'entends ce que certains d'entre vous disent. Certains d'entre vous le disent. Mais Joe, la dopamine n'a-t-elle pas été créée par Dieu? Si Dieu a créé le cerveau humain et que la crinière du cerveau libère de la dopamine, Dieu n'a-t-il pas créé de la dopamine? Et vous avez absolument raison, la dopamine est en fait une belle chose. Dieu dit donc qu'un homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Vous voyez, les rapports sexuels dans les murs du mariage sont une belle chose, et Dieu l'a offert en cadeau. Vous voyez, le sexe est une chose merveilleuse. Vous regardez cette vidéo en ce moment à cause du sexe. Tu es vivant en ce moment à cause du sexe. Je suis désolé de le dire si franchement, mais c'est vrai, n'est-ce pas? Et Dieu nous donne de la dopamine. Lorsqu'un couple marié fait des rapports sexuels, la dopamine est libérée. Mais vous voyez, le diable a exploité la dopamine parce qu'il sait que la dopamine est libérée. Lorsqu'un homme ou une femme ont des relations sexuelles dans le mariage est libéré. Il est trompé des millions, peut-être même des milliards de personnes dans le monde. Et il dit que lorsqu'il regarde la pornographie, le cerveau humain pense qu'il fait des relations sexuelles. Il libère donc de la dopamine. Quand vous regardez de la pornographie, vous regardez le réseau de télévision du diable. Et il a amené des millions de personnes à travers le monde à voir se recevoir en cliquant sur des images, pensant qu'elles font des relations sexuelles. Évidemment, ils savent qu'ils ne le sont pas et le diable aussi le sait. Mais le cerveau humain ne peut pas distinguer la différence et c'est pourquoi la pornographie est si addictive. Alors comment sachez-vous si la pornographie a gâché vos récepteurs de dopamine dans votre cerveau? Un des signes est ceci. Avez-vous déjà l'impression que tout le monde est intéressé lorsque vous parlez sauf vous? Avez-vous du mal à vous concentrer sur vos études? Le saviez-vous? Le cerveau libère de la dopamine lorsque vous travaillez sur un projet ou regardez un film. Avez-vous du mal à rester concentré en regardant un film? Tu as l'impression d'avoir un genre de symptôme de ADHD? C'est un signe que vos récepteurs de dopamine sont tous éteints. Et le seul moment où vous vous sentez à l'aise et en sécurité est lorsque vous regardez de la pornographie. C'est ainsi que vous savez que vous êtes dans un désordre complet. Mais voici quelque chose à se souvenir lorsque vous surmontez votre dépendance à la pornographie. Et notez l'utilisation du mot lorsque la Bible dit que nous sommes morts à nos péchés. Je crois que vous pouvez vraiment vous libérer. Si vous le souhaitez réellement, vous le pouvez. Une fois sorti de la pornographie, vos récepteurs de dopamine reviendront à la normale et votre cerveau pourra guérir. Afin de profiter du temps avec votre famille, vous pouvez tranquillement regarder un film, passer un appel sans ennui et ne pas défiler dans votre téléphone pendant qu'un ami vous parle. Maintenant, vous êtes capable d'écouter et de vous concentrer. Souvenez-vous simplement que tout peut revenir à la normale et que vous pouvez apprécier les petites bénédictions de la vie. Voici quelques conseils pour réinitialiser votre cerveau. Une des choses que vous voulez penser à faire est ce qu'on appelle un détox à la dopamine. Ces choses qui vous apportent des coups de dopamine, évitez-les complètement pour laisser votre cerveau revenir à des niveaux normaux. Mais juste une boisson d'eau vous donne même un sentiment de plaisir et de reconnaissance si vous le souhaitez.
Alors, comment faisons-nous ça? Eh bien, je pense que c'est génial si vous pouvez partir pour un voyage de mission à court terme, ou si vous pouvez partir avec votre famille en vacances, passer un temps loin, ou vous laisser peut-être tous vos appareils électroniques. Vous n'avez pas de temps ou vous avez le temps minimum sur Internet, s'éloigner et passer simplement un peu de temps avec les gens. Cela aidera vraiment votre cerveau à avoir quelques semaines de chance de guérir. Puis lorsque vous reviendrez de votre séparation, assurez-vous que vous êtes vraiment conscient de tous les déclencheurs et pensez bien « Wow, j'ai passé cette période. Maintenant, j'ai eu la chance que mon cerveau puisse guérir. Je ne dois pas retomber dans les mêmes habitudes car mon cerveau se sent déjà tellement mieux et plus clair sans la pornographie. » Une autre chose excellente est de transformer radicalement votre vie dans tous les domaines. Ce que vous devez vous rappeler, c'est que cette dinde froide produira des résultats, mais elle ne produira pas des résultats durables. Pour vraiment vous libérer, remplacez votre ancienne mauvaise habitude de regarder la pornographie par une nouvelle habitude. Écoutez, c'est comme ça. Vous aimez randonner dans les montagnes? Moi, oui. Pour toute personne qui randonne souvent, il serait stupide de ne pas suivre le chemin. Il y a très souvent un chemin très bien marché et vous savez, suivez ce chemin et vous arriverez à votre destination. Mais avez-vous déjà remarqué que parfois vous obtenez le sentier très bien marché, puis il y aura un autre sentier qui se détourne ou, si vous le souhaitez, les marcheurs plus excentriques ou les marcheurs plus têtes ont suivi leur propre chemin et ils ont fait un nouveau chemin. Ce chemin n'est pas aussi profond ni aussi marqué, mais il commence à se développer. C'est ce que vous devez comprendre. Le cerveau aime ça. Voyez, votre cerveau a maintenant un chemin profond qui mène instantanément à la pornographie. Et c'est un chemin qui a été bien marché et vous y avez allé plusieurs fois. Mais tout comme si tous les marcheurs arrêtent de marcher sur le sentier bien marché et utilisent ensuite cet autre sentier qui se dévient, finalement l'herbe couvrira le sentier bien marché et ce nouveau grandira. C'est ce que vous devez faire avec votre esprit. Vous devez établir une nouvelle habitude, un nouveau passe-temps, peut-être un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui remplace l'ancienne habitude. Et puis votre cerveau s'habitue à entrer dans cet endroit. Au début, vous rencontrerez beaucoup de résistance parce que votre cerveau n'aime pas les gros changements. Mais finalement, une fois la nouvelle habitude en place, il sera plus difficile pour votre cerveau de revenir à l'ancienne. Pornographie. Est-ce que ça a du sens? Donc voici quelques idées. Peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un sport que vous aimeriez essayer de jouer. Peut-être que cela pourrait être votre nouveau passe-temps. Peut-être qu'il y a une langue que vous aimeriez apprendre. Peut-être que vous devez absolument vous concentrer sur votre travail ou sur l'arrangement de votre maison de manière méthodique et organisée. Quoi qu'il soit, pensez à un projet, pensez à quelque chose pour lequel vous êtes passionné et vous pouvez vous exciter, et laissez cela être ce sur lequel vous concentrez votre esprit plutôt que de donner tout ce temps à retarder, à regarder des choses pécheuses sur Internet. Je vais vous dire autre chose. C'est si important pour briser la chaîne de cette dépendance, c'est le jeûne. Si vous vous abonnez à cette chaîne YouTube, vous savez, je crois vraiment au jeûne et à la prière, et dans ma propre vie, je l'ai vu vaincre de grands péchés. Vous voyez, les disciples se sont approchés un jour de Jésus et ont dit « Pourquoi ne pouvions pas chasser ce démon? Mais tu, ô Seigneur, le pouvis. » Jésus a alors répondu en expliquant que ce démon ne pouvait être chassé que par la prière et le jeûne. Et parfois, il y a des choses sombres, il y a des péchés sombres qui nous ont accrochés depuis des années, et la seule façon dont ils peuvent partir est par la prière et le jeûne. Si vous n'avez pas encore sérieusement jeûné et cherché le visage du Seigneur pour qu'il vous délivre de ce péché, ou puis-je le suggérer doucement, aujourd'hui devrait être le jour où vous commencez le jeûne devant le Seigneur. Maintenant, j'ai déjà beaucoup parlé, et je veux vous dire, si vous avez regardé si longtemps, merci d'être si gracieux d'écouter ce que je dois dire. Mais il y a une chose encore que je pense vraiment que le Seigneur voudrait que je rentre chez moi en ce moment, et c'est ça. Je crois qu'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo en ce moment. Et la raison pour laquelle vous continuez à revenir à la pornographie encore et encore est pour cette seule raison. Tu te détestes. Tu te détestes vraiment. Et si nous revenons au cycle de la pornographie, nous voyons que la honte alimente tout ce qui se passe de ce cycle parce que vous sentez de la dégêne pour vous, parce que vous êtes dégoûté de vous, parce que vous avez peut-être eu un rejet ou un terrible traumatisme dans le passé.
Cela vous a conduit à commettre ce péché grave et il s'est emparé de vous. Chers amis, je me rappelle quand j'étais extrêmement tenté de regarder des choses sur Internet, il y avait un pont que je traversais fréquemment. Et les pensées, je ne les partagerai pas avec vous, mais les pensées que je pensais à comment je pouvais me blesser sont toutes parce que j'étais si en colère et si dégoûté contre moi pour ce péché que je continuais à commettre. Et parfois les prédicateurs disent cela à propos de ce ministère. Les gens m'ont dit « Tu réconfortes les autres chrétiens dans leurs péchés. Tu n'es pas assez dur, tu n'es pas assez dur. Vous devez être plus brutal avec les gens. » Et s'il vous plaît, ne me malentendez pas, il y a un moment pour être brutal. Il y a un moment de réprimander quelqu'un de très dure position au visage. Mais je ne crois pas que quand il s'agit d'un péché sexuel comme celui-ci, c'est approprié. Pourquoi ? Parce que la personne qui commet un péché sexuel est déjà brisée. Et je peux te le dire en ce moment, c'est la grâce de Dieu qui libère les gens. Vous pouvez crier contre les gens, vous pouvez vous en colère contre eux, mais cela les conduira de plus en plus loin dans cette dépendance. Et je suis en danger maintenant de me vanter. Mais chaque jour, je prie le Seigneur. Je supplie Dieu pour tous les abonnés que j'ai sur ma chaîne. Je supplie Dieu, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un d'eux qui lutte contre le péché répétitif, s'il y a quelqu'un qui est impur, s'il vous plaît, aidez-les à marcher le chemin de la pureté. Je ne veux pas simplement dire des messages qui réconfortent les gens dans leurs péchés et les rendent plus dépendantes, juste parce que cela leur chatouille les oreilles. Non, je peux vous dire maintenant que je veux que chacun de ces personnes marche dans la sainteté, car c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Donc si vous regardez de la pornographie, si vous êtes accro, je veux vous dire quelque chose. Tu dois toujours garder à l'esprit que Dieu t'aime profondément. L'amour de Dieu est inconditionnel. Ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Il nous aime parce qu'il nous aime. Et Jésus-Christ sur la croix, il est mort des dépendants de la pornographie. Il est mort pour les pécheurs sexuels. Il est mort pour les menteurs, pour les trompeurs sur la croix. Jésus-Christ a été puni. Et vous devez vous rappeler qu'il a pris la honte de notre péché et l'a porté sur la croix. Donc c'est parti pour toujours. Par conséquent, je vous implore, si quelqu'un regarde aujourd'hui et n'a pas encore accepté cet amour immense, n'oubliez jamais que Dieu vous aime et que Jésus a sacrifié sa vie pour vous. Et venez à la croix et obtenez ce pardon que seul Jésus peut vous donner et que vos péchés soient lavés et habitent dans le pardon et la justice de Dieu, car quiconque est né de Dieu est déclaré juste et le Dieu de l'univers est un Dieu miséricordieux. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui regarde ça avec des Américains. Eh bien, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ça parce que c'est la majorité de mon public. Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vit près de la rivière Niagara. J'ai entendu dire que à la rivière Niagara, il y a un point, et il était autrefois appelé point de pas-rachat ou point de pas-retour. Et quand un navire passe par ce point, il passerait juste au-dessus de la cascade et c'est tout. Il n'y avait pas de retour, mais très occasionnellement, il y avait un navire, un ou deux navires et une rafale de vent. Une fois qu'il avait passé le point de retour, le navire a été sauvé et les gens ont été gardés en sécurité. Mais je veux vous dire maintenant, quiconque écoute, quiconque regarde cette vidéo en ce moment, vous n'avez pas encore passé le point de retour. Dieu t'a donné respiration dans tes poumons. Il y a une occasion de se repentir aujourd'hui. Et en ce moment, je veux te dire que tu ne peux vraiment pas te libérer de ce péché. Alors ne perdez pas espoir. Dieu est amour et Dieu peut vous enlever votre honte, vous la enlever et vous délivrer et vous donner la victoire de ce péché. Maintenant, comme promis, voici la vidéo que je vous ai parlé, qui traite davantage du côté spirituel de la façon de surmonter le péché sexuel. Si vous souhaitez le regarder, veuillez cliquer ici. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à ce ministère, veuillez envisager de vous abonner. Nous aimerions votre amitié ici, hors des ministères. Que Dieu vous bénisse tous et merci d'avoir regardé.